Une âme à tout prix. Matthieu 28, 18 à 20, la Bible dit « Jésus s'étant approché leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Thomas d'Aquin déclare que tout objet en mouvement est mis en mouvement par autre chose. Tout mouvement nécessite une cause. Les objets ne bougent pas tout seuls. Ils sont mis en mouvement par quelque chose d'autre. Et chaque cause de mouvement doit elle-même avoir une cause. Et aussi, cette cause présuppose une cause antérieure. Pour lui, il existe donc toute une série de causes derrière le monde qui justifient les mouvements. Donc, il doit bien y avoir une cause originelle ou une cause première. Cette cause première nous réfère directement à Dieu. Bien-aimé, Dieu existe. Et vivre sans Dieu dans ce monde, c'est perdre. Plusieurs sont dans le monde, ils ne savent pas pourquoi ils sont dans le monde. Mais le Seigneur nous envoie, aujourd'hui nous chrétiens, à aller gagner le monde, à parler de Jésus-Christ sans se gêner. Plusieurs ont honte du Seigneur aujourd'hui, plusieurs sont gênés de parler de Christ. La Bible dit « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous plein de fureur, sachant qu'il a peu de temps. » Apocalypse 12. Donc c'est clair pour nous que l'ennemi, le diable, est en train de travailler pour attirer plusieurs personnes dans son train. Et nous devons, nous, Église, travailler pour amener les gens au salut. La grande vision du Seigneur pour le salut, le Seigneur Jésus-Christ envoya ses disciples afin qu'ils apportent la parole dans le monde entier pour servir de témoignage, pour gagner plusieurs. Le grand souhait du Seigneur est de voir les gens se convertir et changer les camps. Jésus veut voir plusieurs personnes le suivre. Nous avons le mandat de gagner les âmes pour la gloire de Dieu. Nous ne devons pas choisir les personnes à gagner dans l'évangélisation. Et l'Église ne doit pas non plus s'asseoir et attendre que les gens viennent. Les chrétiens ne doivent pas s'asseoir, nous devons parler de Jésus-Christ. La vision du Seigneur sur l'évangélisation ne reste pas sur un peuple, mais sur toutes les nations. Car Dieu aime tout le monde et il veut le salut d'un plus grand nombre. Dans cette pensée, le Seigneur est en train de nous demander ici d'aller partout dans le monde, d'aller prêcher l'évangile. Nous devons parler de Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'ai constaté que l'Église ne parle plus de Jésus-Christ, mais l'Église ne fait qu'enseigner les gens qui sont à l'intérieur pour les édifier. Mais l'Église ne parle pas de Jésus-Christ vers le païen. Et plusieurs sont dans le monde parce que l'Église ne fait pas son travail. Nous devons faire notre travail. Psaume 22, 27 à 28, la Bible nous présente déjà la grande vision de Dieu. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. C'est la vision de Dieu que plusieurs viennent à lui. Acte 14, 21, quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche. Donc nous voyons le travail des apôtres, c'était l'évangélisation. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ. Nous devons apprendre, revenir sur l'évangélisation, apprendre à parler de Jésus-Christ. Celui qui croit au Fils a la vie. Celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie. Et celui qui ne croit pas au Fils, la colère de Dieu demeure sur lui. Nous devons croire au Seigneur Jésus-Christ. Et croire en Jésus-Christ, c'est parler de Jésus-Christ. Si réellement l'Église a l'amour de Dieu, si réellement nous avons l'amour des âmes, des perdus, bien-aimés, à dater d'aujourd'hui, nous allons parler de Jésus-Christ. Qu'on ne se gêne pas de parler de Dieu dans le métro, qu'on ne se gêne pas de parler de Dieu dans les autobus, qu'on ne se gêne pas de parler de Dieu dans le parking, dans les endroits publics, partout où il y a des gens, qu'on ne se gêne pas de parler de Jésus-Christ. L'Église ne fait pas totalement son travail. Nous ne devons pas attendre les gens qui viennent d'autres églises pour remplir nos églises, mais nous devons aller vers les païens pour leur dire que Jésus-Christ revient bientôt. Nous devons savoir comment présenter l'amour de notre Dieu. Il est important que nous présentions bien le Seigneur Jésus-Christ aux gens qui sont dans le monde. Dire aux gens que Jésus-Christ les aime, c'est très important. Et nous-mêmes, chrétiens, nous devons être convaincus de cet amour de Dieu pour nous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible dit dans Romains 5, 8, car Dieu prouve son amour envers nous, de sorte que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu nous aime, Dieu a aimé le monde. La Bible dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés.
Mais Dieu prouve son amour envers nous. Dieu nous aime. Il y a des gens qui sont dans le monde qui ne savent même pas pourquoi ils sont dans le monde. Il y a des païens qui sont païens inutilement. Ils ont besoin de Jésus-Christ. C'est à nous d'aller leur parler de Jésus-Christ. C'est à nous d'aller les chercher. Bien aimés, nous devons être motivés à sortir plusieurs personnes du train de ce monde. Et nous devons faire notre travail. Je me rappelle, il y a plusieurs années, j'ai parlé à une personne de Jésus-Christ. La personne avait résisté. 3 jours après, la personne a connu l'accident, la personne était morte. Plusieurs personnes se présentent devant nous. C'est juste les occasions que Dieu nous donne de leur parler de Jésus-Christ. À chaque fois que tu croiseras quelqu'un, n'hésite plus. Que le Seigneur enlève la honte, la timidité, le gêne, l'orgueil. Commence à parler de Jésus-Christ. Ne sois plus gêné de parler de Jésus-Christ. La Bible dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et comment entendront-ils tous ces gens s'il n'y a personne qui parle? Dieu a déjà envoyé des prédicateurs. Nous sommes tous des prédicateurs. Tout chrétien a le mandat de prêcher la parole de Dieu. Nous devons prêcher la parole de Dieu aux païens. Nous devons prêcher la parole de Dieu aux rétrogrades. Nous devons prêcher la parole de Dieu aux épuisés spirituels. Nous devons parler de Jésus-Christ aux instables dans les églises. Et j'aimerais vous dire, bien aimés, que nous devons faire la part des choses. Nous avons une mission. Dieu ne nous demande pas de choisir les figures, ni les couleurs de personnes, ni la race, mais Dieu nous demande de gagner toutes les nations. Parler de Jésus-Christ, c'est un privilège, c'est une grâce, c'est une faveur que Dieu nous fait. Les anges ne prêchent pas l'évangile, mais Dieu nous regarde et Dieu compte sur nous. La génération actuelle doit faire sa part. Dieu attend de nous l'évangélisation. Il y a des âmes à gagner, il y a des gens qui perdent la vie. Il y a des gens qui ont besoin de Jésus-Christ, mais nous ne parlons pas. Plusieurs pensent qu'être sauvé, c'est pour aller au ciel. Mais quel mérite vous aurez? Tu n'auras pas la couronne de gloire si tu ne parles pas de Jésus-Christ. Une âme à tout prix. Mon frère, ma sœur, n'entre pas au ciel dans le paradis de Dieu sans une âme. Tu as la mission de parler de Jésus-Christ dans ton milieu, dans ta famille, dans ta Jérusalem. Que Dieu vous bénisse. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.